de stratégie de notre continent, je pense que depuis plusieurs années, depuis plusieurs décennies, l'Afrique se projette pour justement développer ses infrastructures, parce que sans ces infrastructures, il y aura point de développement. Nous sommes tous d'accord sur ces sujets-là. Et dans le cadre de l'UA, dans sa vision 2063, il y a plusieurs programmes de développement des infrastructures qui sont... Il y a un programme de développement des infrastructures en Afrique avec des plans d'action prioritaires qui sont mis en œuvre. Après l'évaluation du PAP 1 du PIDA, on s'est projeté horizon 2030, 2021-2030 pour le PAP 2. Et tout le monde constate que les besoins en financement sont extrêmement élevés pour une infrastructure qui aujourd'hui que le déficit annuel est de plus de 100 milliards de dollars. Vous vous rendez compte de toutes les difficultés auxquelles on est confronté pour arriver à justement briser ces obstacles. Mais je pense que nous ne devons pas désespérer, et cela passera forcément par une plus grande organisation de nos États, par une planification beaucoup plus rigoureuse, parce que tout simplement, il faut qu'on évite de toujours travailler dans les urgences. Et je pense que le Sénégal a pris la mesure de la chose en se projetant vers un horizon beaucoup plus long, 2050, pour prendre en charge ces questions liées au développement des infrastructures. Au-delà de ces questions de planification, dans laquelle on pourrait mettre tout ce qui est lié à la préparation des projets, nous devons, au niveau de notre continent, bâtir un secteur privé fort qui accompagne les gouvernants dans la prise en charge de ces questions. Et je pense que c'est un défi majeur auquel nous sommes confrontés, et c'est un plaidoyer aussi qu'on fera à l'endroit du secteur privé international, du secteur privé africain, pour accompagner les États dans le développement des infrastructures. Je pense que M. Amouche l'a dit, de financer des infrastructures demande d'abord des ressources importantes, mais aussi il faut une certaine sécurité à long terme pour permettre justement au secteur privé de s'impliquer et de mettre ses ressources justement dans ces infrastructures. Donc voilà toute une stratégie qu'il faut essayer d'abord bien planifier, créer les conditions pour que le secteur privé puisse effectivement contribuer au développement de ces infrastructures. On va revenir sur la mise en place de ces conditions parce qu'elles sont extrêmement essentielles justement pour rendre ce secteur entre guillemets sexy au secteur privé. Je vais me retourner vers Dr Siloué qui est en